Et au niveau global, le Centre Carter a deux grands programmes. Il y a le programme Paix et le programme Santé. Et en République démocratique du Congo, nous développons plus le programme Paix. Et dans ce cadre, nous sommes en RDC depuis 2007. Tenu ce jeudi 19 juillet 2023 d'un atelier sur les leçons apprises et bonnes pratiques dans les comptes du projet Voix et Leadership des femmes en République démocratique du Congo, financé à la hauteur de 9 millions de dollars canadiens par les Affaires mondiales Canada. Ces projets mis en œuvre par le Centre Carter en partenariat avec les organisations de défense des droits des femmes locales dans les saisons d'intervention Kinshasa, Équateur, Chopo, Sud Kivu, Tanganyika et la province du Kasaï central. Prenant la parole dans les comptes du Centre Carter, Madame Marie-Josée s'est attelée sur les capacités organisationnelles et techniques des organisations de défense des droits des femmes, les financements pluriannuels qui leur sont accordés et autres. Voix Leadership des femmes, c'est un programme qui est financé par les Affaires mondiales Canada pour une durée de 5 ans et qui vise la croissance de la justice des droits fondamentaux des femmes, mais également la progression de l'égalité entre les sexes. Et ce programme est mis en œuvre dans 6 provinces de la RDC, dont le Kasaï central. Et nous sommes venus ici au Kasaï central parce que Voix Leadership des femmes est déjà à sa dernière année. Elle a commencé le projet a commencé en 2018 et nous sommes déjà en 2023, donc c'est la dernière année du projet. Et pour ce qui est de la redevabilité, il a fallu passer dans chaque province afin d'échanger avec nos partenaires pour pouvoir identifier ensemble les leçons apprises, bonnes pratiques et au niveau terrain afin de pouvoir les capitaliser d'abord au niveau local, provincial mais aussi national. Donc c'est ce qui justifie ma présence ici. Voix Leadership des femmes, c'est un projet qui a comme sous-bassement l'apprentissage. Et donc, nous sommes en train d'apprendre. C'est vraiment l'expérimentation de la politique féministe du Canada. Donc ici, on a initié vraiment des actions innovantes, ensemble avec nos partenaires, parce que le Centre Carter ne prend pas le devant, mais ce sont les organisations de défense des droits des femmes locales qui sont sur terrain et qui mènent des actions. Principalement au Kasaï central, nous avons travaillé sur les unions conjugales des enfants et nous focalisons sur le changement des normes sociales, mais aussi l'autonomisation économique des femmes. Et pour sa part, une des bénéficiaires de ces projets donne sa satisfaction, car selon elle, la formation était bénéfique. Je suis une femme mariée et mère de 10 enfants. Je souffrais énormément, je ne peux pas vous raconter cela en détail ici. J'ai passé une formation de 3 mois, après j'ai eu des intrants, on m'a appuyé avec des intrants, un sac de soude caustique, également un sac de farine, un bidon d'huile aussi, farine de four. Bana baimba vuchimai boimba ni mwakulonga bana baimba kulonga lelo nkangenza nsabanga nkosansa banga umwa nkosansa banga dipatuka chinunu kama chitema ni makumi abiti. Aujourd'hui, là où je ne pensais pas à scolariser mes enfants, je suis maintenant capable de scolariser mes enfants. Et là où je ne pouvais pas avoir des moyens, je commence à avoir des moyens puisque j'arrive à faire un bloc de savon qui arrive jusqu'au-delà de 1000 pièces par bloc. Présent dans la salle, les chefs coutumiers et la notabilité du groupement de Bakwawodia ont fini par lire l'acte d'engagement sur les changements des normes sociales. Chef Jean-Pierre Titou Kantoka. Par conséquent, tous les habitants de notre groupement ne doivent plus faire l'usage des coutumes avilisantes si aux cités déjà amendées avec la cérémonie traditionnelle en date de ce jour, fait à Bilomba le 14 mai 2023, grand chef coutumier y compris.